Club pour champion que ce Wilson LS, Low Spin LS, Dynapower. Low Spin, c'est un Dynapower Low Spin, c'est le modèle 2025 que nous allons tester immédiatement. Une tête, on va le voir au niveau architectural, plus petite, plus compacte, pas de réglage de droite-gauche, etc. Non, etc. mais du poids. Oui, ça Voilà. on en parlera aussi dans le détail. On le teste aujourd'hui avec un manche Denali en 60 grammes 6.0. Oh bah Donc, dis donc, qu'est-ce qu'il fait là lui? Ben oui, un stiff à 60 grammes. On rentre dans notre catégorie de shaft. Encore une fois. Hein, donc nous allons le tester bien sûr et vous dire le plus honnêtement possible tout ce que nous en pensons. À tout de suite. Nous attaquons la nouvelle gamme des drivers Low Spin. Low Spin, les drivers spécial champions. Voilà, Hein, normalement champion. Donc. et c'est donc, oui, Le Wilson. le Wilson Dynapower. qui ouvre le bal avec le Dynapower Exactement. LS. Et qui ouvre le bal aussi avec pas une nouvelle notation, mais un regroupement de certaines catégories qui nous semblaient plus justes. Oui, alors on va en profiter parce qu'il y a une logique dans tout ça. Par exemple, parce que c'est très clair, la qualité des matériaux et la qualité les qualités statique. statiques. Ce sont deux chapitres que nous avons regroupés cette fois. Donc c'est sur 4 points. Comme d'habitude. cette fois-ci, au lieu d'être 2 fois en 2 points, ils seront 1 fois en 4 points. Voilà, et on a fait la même chose pour le spin et la trajectoire. Exactement. Donc Au lieu de mettre un... 2 points, on met 4 pour la totalité. Voilà, donc ça donne une formule qui, selon nous, est plus cohérente et donc plus logique pour votre lecture. Voilà. Alors donc, ce driver Dynapower LS. Oui, alors il existe en 9 degrés et en 10,5. Et je crois pas en que 12. Pas en 12, bah non, c'est pas trop prévu. Et je crois qu'il existe aussi en 8. Oui. 8 il me semble modifiables, aussi. donc Oui. c'est un peu bizarre leur truc, comment Oui. c'est fait, mais bon. Au moins il y a. Et puis non seulement c'est des poids réglables, mais en plus c'est réglable au niveau de l'ozel avec 6 positions différentes. D'accord. Voilà. Formidable. Bon. Ensuite, c'est une tête plus petite que d'habitude, que les normaux, on va dire. C'est classique chez les drivers low spin. Ben voilà, puisqu'ils veulent justement avoir plus de vitesse, donc moins de résistance à l'air, donc forcément ils sont plus petits. Dis-moi, mais excuse-moi, mais tu commencerais pas par faire un peu d'architecture là? Ah si, je suis bien lancé. Ah ouais, là, d'accord. Donc 445 cm3 au lieu des 460 max effectivement. autorisé. Voilà, classique hein, chez les drivers low spin. Donc on a un volume qui est moindre, ce qui impliquera bien sûr, puisqu'on diminue le volume, une diminution également du moment d'inertie. Aussi. Ensuite, la technologie La PKR. PKR 360, pilotée par intelligence artificielle, donc c'est le nom qu'ils donnent pour leur phase de club, C'est ça. qui est fabriquée donc via Oui. intelligence artificielle, multimatériaux, multi-épaisseurs. Oui, c'est ça, et qu'on retrouve Voilà. sur tous leurs produits. En Tous fait, leurs hein. produits, c'est Oui. la même technologie qui est adaptée à chaque tête, en plus. Et puis, bah, toutes les grandes marques ont leur phase de club. Leur propre intelligence artificielle qui conçoit leur propre phase de club. On se doute bien qu'à l'arrivée, elles se ressemblent toutes. Hein, Plus ou moins. Bah oui, puisqu'en fait l'intelligence va dire, la plupart des joueurs ont tendance à la prendre à tel endroit, donc on va mettre un peu plus de masse ou un peu moins parce que donc voilà, c'est systématiquement le même produit à l'arrivée, en fait, hein, pour être honnête. Sur la forme de la tête de club. Oui, alors il y a la jupe qui est surélevée et la couronne qui est incurvée pour réduire la traînée du club, donc augmenter encore une fois la vitesse du club. Oui. Donc là, c'est Wilson se donne un maximum de chance pour que le club aille vite et qu'il crée de la distance. Bah voilà, pour puisque- générer la vitesse. Voilà, parce que le principe des LS, c'est un peu ça. Hein. Je veux dire, c'est un club qui pardonne moins, mais qui va plus vite. Et qui va donc Et plus qui- loin, et voilà, puis comme il y a moins de avec spin, moins de normalement, speed et qui donne plus de distance à l'arrivée. Exactement. plus de roule. Après, ça dépend du temps qu'il fait. Toujours. Il y a deux poids qui Oui. sont... Interchangeable, un poids de 6 grammes et un poids de 12 grammes. On peut mettre le 12 grammes en arrière ou en avant, le 6 grammes aussi inversement. D'accord, en le mettant derrière, je suppose qu'on augmente la tolérance. Et en le mettant devant, on augmente la puissance et on diminue le spin. Voilà. Nous avons des nervures dans ce corps. Oui, à l'intérieur du corps qui sont spécifiquement placés pour améliorer le son et surtout l'optimiser, le rendre plus sourd et puissant. Oui, D'accord. oui, il y a du son puissant, Oui, monsieur. il y a du son Absolument, puissant. absolument.
La surface, je pense qu'on parle de la couronne. Je pense aussi, parce qu'il m'a dit juste la surface. Voilà. Ah non, la surface du club, parce qu'il y a des parties, carbone qui sont insérées en fait dans la tête de club, et donc, qui sont au visuel. Voilà. Il y a 58% de plus de carbone, de fibres de carbone, pardon, dans cette tête de club pour justement ajuster le poids au maximum et faire en sorte que le centre de gravité soit le mieux placé possible. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que là, le carbone sert à l'ajustement du poids et ne concerne pas la face de club. Non, parce que la face de club en fibre de carbone, j'ai un léger doute sur la résistance de cette dernière. Disons qu'il y en a qui ont essayé, puisque ils ont eu des problèmes. Alors, ils ont eu des problèmes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont arrêté d'en faire. Voilà, très vite. Je ne citerai pas la marque, mais elle est quand même bien connue. Ça n'a pas donné de résultat à terme suffisamment. Donc, soit ils continuent à pousser vers là-dedans pour voir ce que ça donne, mais ils vont garder leur reconnaissance pour eux jusqu'à ce que ça apporte quelque chose. Peut-être. En tout cas, pour l'instant, là, dans ce cas de figure, positionner sur la face de club, jouer sur la différence de masse entre le carbone et le métal, c'est intelligent parce que ça permet effectivement de récupérer de la masse par endroit et surtout une distribution de cette masse qui peut être un petit peu plus faite, je dirais, à volonté, quoi. Donc, ça, c'est bien vu. Voilà d'un point de vue architectural, me semble-t-il. C'est fait. Oui. Eh bien, on va pouvoir commencer donc le premier chapitre du verdict à proprement parler, qui concerne donc la qualité des matériaux et les qualités statiques. Alors, ces matériaux, est-ce qu'ils te paraissaient de qualité ? Ouais, ils me paraissent de très très bonne qualité. Là-dessus, j'ai aucun souci. Wilson a fait du très bon travail. Oui. Les matériaux sont exceptionnels. Enfin, exceptionnels. Ils sont de très haute qualité. De toute façon, pour un driver, il vaut mieux que ce le soit. Donc là-dessus, rien à reprocher. Et puis l'emboîtement, les soudures, enfin tout est très très bien. Le club est très beau. Le club est magnifique. Il est plus petit en plus. Ça se voit qu'il est plus petit. Rien que 15 cm3 en moins. On est là, ouh. Et puis là, dans cette espèce de livret, la tête de club est totalement noir. Je le trouve très sobre, avec des formes qui sont bien affinées. Il est beau. Je le trouve vraiment très beau, sérieusement. Donc une esthétique, à mon avis, enfin je trouve en tout cas de qualité. Qu'est-ce qu'on pourrait dire également sur la qualité des matériaux ? Oui, on pourrait dire que Wilson, je trouve, notamment, alors sur les fers, on avait l'habitude parce qu'avec leurs séries forgées, notamment, là c'est exceptionnel leur qualité de matériaux sur les séries forgées de fer, donc. Mais sur les bois, je trouve qu'ils ont passé un cap. Je trouve que cette gamme Dynapower, elle est très abouti sur la qualité des matériaux, ça respire la longévité, ça respire la qualité. Voilà. Tu es d'accord ? Tout à fait d'accord. Niveau innovation, alors j'en ai pas trouvé. Sur un low spin, c'est difficile. Il y a pas beaucoup c'est pas qu'il y a pas beaucoup de place, il y a quand même de la place pour en mettre, mais après pour trouver quelle technologie pour justement améliorer encore le principe du low spin, j'en ai pas trouvé là-dedans. Non, là, non. Donc là, il est évident que le demi-point de l'innovation ne s'est pas attribué. Par contre, la façon à laquelle cette tête de club, bien que plus petite en volume, repose... elle repose parfaitement. Oui, ça c'est magnifique. Très, très agréable. Wilson, faut pas oublier qu'à une certaine époque, même, enfin, pas que Wilson, tous les bois étaient aussi gros que mon poing. Oui. Donc, ils ont du data. Le fait d'avoir grossi, ça a rendu plus facile encore la semelle de club pour qu'elle repose bien. Donc, là, elle est un peu plus petite, mais c'est pas si petit que ça. Mais ça repose parfaitement et le club, il arrive, bam, c'est du très très bon. On peut descendre, remonter le shaft, la face de club reste square, donc ça là-dessus aucun problème. L'emplacement c'est sur le pied avant, enrouler jeunesse, on sait quoi faire. La face de club, quant à elle, est évidemment pas refermée et orientée à gauche, parce que ça c'est ce qu'on trouve sur certains modèles, mais qui servent à éviter le slice. Là, c'est pas du tout le cas, c'est pas un anti-slice. On joue vraiment sur une proposition de loft qui est relativement faible, du 8 degrés, du 9 degrés, 10,5 au plus, tout au plus, un peu plus avec la règle, exactement. Donc on ne triche pas avec la face de club, surtout que vous vous en doutez, c'est un club qui est à l'attention des très très bons joueurs. Et que les très très bons joueurs ne supportent pas une phase de club qui ne soit pas orientée, généralement, en tout cas, qui ne soit pas orientée vers la cible. Voilà. Donc au total des points, dis-moi, sur ce chapitre... maintenant que c'est sur 4 points, il a pris 3,5 points sur 4, parce que juste à cause de l'innovation. Du manque d'innovation. Donc, manque, entre guillemets, parce que ça reste une très très bonne canne. Oui, on est d'accord. Voilà.
Stock option à présent. Oui, alors j'ai réussi, alors pas sur leur site. Je précise toujours. Sans surcoût. Donc j'ai trouvé, je crois que j'ai pas dû bien chercher, parce que Wilson en général il y en a un peu plus que ça. J'ai trouvé 10 shafts et 19 grips. Ça va. Oui, mais je pense que j'ai vraiment pas dû bien chercher. Ouais. Non, mais c'est déjà pas mal parce que j'imagine que si on prend le stock de shafts proposé, par exemple, il doit y avoir très très peu de shafts avec un point de flexion bas. Oui. Qui au contraire là nous ferait sortir du low spin pour aller mettre un petit coup. Voilà, exactement. Donc en fait, ça veut dire que s'il y a 10 shafts possibles dans la catégorie soit neutre avec point de flexion médian, soit au point haut, donc en fait c'est énorme. Donc, c'est très bien, c'est largement suffisant. Peut-être que le catalogue s'arrête là, mais ce serait déjà très bien. Je pense qu'il s'arrête pas là de toute façon. Ouais. Mais bon. Et en grip, donc tu disais 19. Ouais, ça va. Voilà, donc là il prend un 2 sur 2 direct, très facilement, mais je pense vraiment qu'il y en a plus que ça. Bon, mais là voilà. C'est bon, ils ont pas eu à forcer l'avantage. Hein. 2 points sur 2 donc. Stabilité et moment d'inertie maintenant. Oui. Alors, moment d'inertie, de toute façon... il est plus petit. Oui, la masse est plus petite, le volume est plus petit. Oui, voilà. Le volume est plus petit, forcément. Alors, c'est là où, justement, c'est quand même un bon driver, parce que dans le swing, il est assez stable. Oui. Il est même très stable. Il est très stable dans le swing, donc c'est un bonheur à swinguer. Oui. C'est juste que quand on se met à décentrer, là, on voit qu'il y a un petit forçage de la tête de club. C'est logique, il n'y a pas de masse pour compenser le machin, le bidule du truc, du décentrage. Donc, il y a une vibration qui n'est pas désagréable, c'est juste une sensation, on se dit, pas une sensation, une vibration qui nous dit, bah voilà, tu l'as décentré. C'est une indication que tu l'as pas prise là où il fallait. Hein. Fallait la centrer. Mais c'est vrai qu'avec ce type de club, là, le centrage doit être ultra précis. Hein. Si on s'égare, non seulement on a cette vibration, mais en plus en termes de performance, ça va pas. Non, ça va un peu moins bien. Du tout. Hein. Donc clairement, c'est pour ça que, encore une fois, c'est pour les très bons joueurs. Oui, absolument. Donc, c'est pour ça qu'il a pris 1,5 point sur les deux, parce que stabilité dans le swing. Impeccable. Et, impeccable pour la stabilité dans le geste. Très agréable à manier. Donc, on sait très stable. On sait tout le temps où est le club, tout le temps. À la perfection, c'est ce qu'on cherche, justement. Absolument. Et puis après, petite vibration. Par contre, pas de chance. Il faut viser avec une cible un peu plus restreinte. Si on rate, on le paye. Hein, donc, comme tu l'as dit... 1,5 point. 1,5 point. Puissance et smash factor maintenant. Ouais. Alors là, pour une fois, une des rares fois, on a 2 smash factors différents. Pour une raison simple, c'est qu'on a interverti les poids. On a mis au départ, il y avait le 12 grammes derrière et le 6 grammes devant, et on a inversé. Parce qu'on est curieux, on voulait savoir ce que ça donnait. Voilà, en mode standard, c'est le 6 grammes qui est devant, le 12 grammes qui est à l'arrière, pour justement augmenter cette stabilité. Alors, en smash factor, donc quand on est en standard, le 6 grammes devant, on est à 1,50. Pas trop difficilement, on était à 1,48, 1,49, 1,50. Et puis quand on a échangé les poids, on est arrivé à 1,49. Voilà. Donc voilà, hyper rien. Voilà, donc 0,01 pour moi, c'est pas nul et non avenu, c'est ridiculement petit. C'est très faible, ça veut dire que dans les 2 types de réglages, il est efficace à ce niveau-là. Hein. Donc ça, il n'y a pas de souci. Au niveau puissance, très efficace, surtout pour une plus petite tête. Donc bravo, il prend forcément les 2 points, puisqu'on est à 50. Bien sûr. Voilà, donc bravo. Et par contre, on parlera bien sûr de la différence de trajectoire de balle quand on s'y attaquera, puisque le fait d'intervertir a créé des modifications sur la trajectoire de la balle en elle-même, mais pas au niveau de la puissance. Non, on peut en retenir. De toute façon, ils sont en train de rester à 1,5. Voilà, donc on était à 1,50 pratiquement dans les 2 cas de figure, 1,49 et 1,50. Bravo. Rien à dire. Bravo Wilson. Nous allons maintenant nous attaquer au chapitre des trajectoires de balles, mais un chapitre qui, cette fois, va inclure le taux de spin, puisqu'il a une répercussion directe sur la trajectoire de la balle. Exactement. Donc, spin et trajectoire. Alors, on va commencer, avec le mode standard, 6 grammes en avant. Donc, le spin est à 2660 tours minute.
Donc le low spin est toujours là quand même. Bah oui, puisque on se fixe 2005. 2005, bon, sans plus de près. Là, on n'est pas loin. On n'est pas loin, donc on est bon. Il fait le job. Il fait le job, et au niveau de la trajectoire, la balle part à 16 degrés. Oui. Et elle a 28 mètres de hauteur. D'accord. Donc ça, ça me paraît, c'est très très bien. En plus, j'ai adoré ce style de trajectoire parce que c'est là on peut les travailler, les trajectoires. Donc, oui, forcément. Et il fait des belles trajectoires pures. On voit la balle partir, vraiment décoller doucement, tranquillement, mais si jamais s'arrêter de s'envoler. Et derrière la descente, c'est limite planant. C'est l'effet low spin. C'est l'effet low spin. Donc derrière, après, draw, fade, slice et hook, bien sûr. Bien sûr, c'est un club maniable, le moment d'inertie est moindre pour qu'on puisse justement imprimer des effets à la balle et que donc il y ait une restitution qui soit parfaite de cet effet. Donc à ce niveau-là, le club fait absolument son job. Alors attention, quand on dit oui, c'est l'effet low spin, c'est pas l'effet low spin lié au fait que le spin soit low, c'est-à-dire soit bas. C'est tout le concept qui tourne autour d'une tête low spin, d'un driver low spin, à savoir la réduction de la masse, à savoir la diminution du volume. Voilà, la diminution du volume, le loft de club qui généralement est faible, etc., etc. C'est tout ça qui fait ce qu'on appelle un low spin. Et après, quand on intervertit les masses, donc on met le 12 grammes devant, là on se retrouve avec 2500 tours minute. Donc là on est sur le low spin, on a descendu un petit peu. On a perdu 150 tours minute de rotation de balle. Voilà. Alors, juste 1 degré de moins en moyenne, à 15 degrés. Très bien. Et puis en dessous, par contre, on a vu, il y a 4 mètres d'écart avec la trajectoire d'avant, c'est en moyenne 24 mètres. Et là, on la voyait un petit peu, la trajectoire, on s'est dit, c'est un peu plus bas. Et quand ça descend encore plus, presque en planant. On se dit ça, mais par contre, au niveau des trajectoires, toujours, on peut les travailler, mais on se dit, ah vache, j'ai pas intérêt à me rater, là. Non, et c'est en fait, quand on fait ce réglage-là avec le poids le plus lourd à l'avant, c'est-à-dire près de la face de club, qu'on arrive vraiment à l'esprit le plus pur de la canne. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans le driver low spin à 100%. Le fait de pouvoir placer la masse en arrière fait que ça devient un peu un demi-low spin, parce qu'il y a cette masse qu'on a mise derrière pour augmenter la tolérance, c'est pas le but. Non. Normalement, le but, c'est d'arriver à ce que ce soit vraiment des trajectoires les plus perforantes possibles, avec une balle qui soit justement relativement basse et qui roule beaucoup en touchant le sol. Voilà. Donc ça veut dire que le réglage, déjà en soi, il fonctionne bien. Et qu'il amène en fait un degré de moins, de décollage de moins, 4 mètres d'apex de moins, et 150 tours minute de rotation donc de la balle en moins. Voilà, et donc en plus les trajectoires derrière sont fantastiques. Et la qualité des trajectoires sont extraordinaires. Ça c'est fantastique, bravo pour Wilson, ils ont vraiment là le low spin, avec le réglage qui fonctionne, avec la trajectoire qui est modifiée, et la façon dont on peut travailler les trajectoires, là on peut dire qu'ils ont réussi leur pari sur ce low spin. Complètement. Au niveau des trajectoires et du spin. Ça veut dire que sur les 4 points que pouvait prendre le club à ce chapitre, il les a pris tous les 4. Il a pris tous les 4. Feedback et sonorité maintenant. Alors, on commence par la sonorité, oui. Youpi. Voilà. Alors, sonorité, je dois dire que ce qu'ils appellent leur nervure, voilà, le placement précis des nervures dans le corps interne, si c'est vraiment ça qui fait le son, félicitations, vous avez trouvé quelque chose. Ça donne un son puissant. Oui, ça donne un son puissant. On a vraiment cette impression que la balle est éjectée, mais vite du club, que ça part bien, c'est impressionnant. Mais ça claque pas tant que ça. Ça claque pas, mais c'est juste un son, on se dit, il y a de la puissance qui est derrière, il y a quelque chose qui est... Voilà, donc bravo, félicitations, là moi là-dessus, aucun défaut sur ce son que j'aime beaucoup. Alors moi, si je peux me permettre une petite remarque, c'est que je pense que l'intelligence artificielle, c'est sur ce genre de secteur où elle travaille le plus. Je pense aussi. Mais c'est sûr. Parce qu'ils vont pas faire des milliers de têtes eux-mêmes. Mais non, et en plus ce qui m'étonne, c'est que cette année, je trouve qu'en 2025, toutes les marques ont réussi à sortir des sonorités spécifiques et qui atteignent à chaque fois le but.
Voilà, ou presque, ou de temps en temps. Alors après, c'est juste une histoire de... Comme ils vont pas fabriquer autant de têtes pour essayer des choses, c'est là où l'intelligence artificielle de dire, pour obtenir tel volume, tel nombre de décibels, et telle note, et telle note, etc. Il faut un rainurage dans la tête du club, un nervurage plutôt, qui soit comme ça. Là, je pense que c'est là où elle a bien bossé. Ouais. Donc on est d'accord sur la sonorité, elle était super, ça je partage avec toi. On est d'accord. Adoré aussi. Et le feedback maintenant? Et le feedback, pour un bois de 445 cm3, il est pas mal. Forcément. Hein. Il est pas mal du tout. Ouais. On voit à peu près dans quelle zone du club. Alors c'est pas tête d'épingle, mais on voit dans quelle zone. On sait si on l'a tapé un petit peu en haut, à droite du sweet spot, un peu pointe, un peu talon, un peu en dessous. Là, c'est agréable. Donc on a une bonne zone qui est pas énorme, mais ça reste une zone parce que il y a du volume, quoi. Puis ça reste un club creux. Elle tourne quand même. Voilà. Elle se disperse. Elle se disperse un peu, mais quand même, on a beaucoup plus d'informations, j'ai trouvé, de rendu que sur des têtes qui sont là pour tolérer. Voilà, les max, etc. sont quand même c'est un peu différent. Oui, c'est vraiment différent. C'est la conception en plus. Ah oui, vraiment. Là, on sait quand on la prend au centre, il n'y a pas de doute. De toute façon, la différence entre le sweet spot et à côté, on peut pas les confondre. Je veux dire, ça c'est clair et net. On sait exactement où on prend la balle. Mais ça n'est pas parfait parce que le club est un club creux, donc de toute façon, ça peut pas prendre 2 sur 2. Non, il va prendre 1,75 sur 2 parce qu'on a trouvé ça très agréable et justement ça nous faisait du bien parce qu'on avait essayé pas mal de max. Voilà, et que le max, on était à 1,50, on pouvait pas monter au-dessus, avec une sonorité parfaite. Voilà, donc là, 1,75, il fallait marquer le coup parce qu'on a vraiment plus de sensations, on détermine beaucoup mieux l'emplacement de frappe, de la balle. Donc aucun doute, c'est la note que ce driver mérite. Amplement. Un chapitre qui nous intéresse particulièrement maintenant, puisque je parle de nos sensations. Qu'est-ce qu'on a ressenti? Allez, je te laisse l'honneur. Alors, c'est un club qui m'a beaucoup perturbé. Donc là, on vient de faire tout le data, donc on vient de bien le décrire. Moi, il m'a perturbé parce que au début, je savais pas comment swinger ce club-là. C'était impressionnant, c'est-à-dire que le club ne répondait pas comme je voulais qu'il réponde. Et c'est à force de taper des balles. Et toi, à un moment, tu m'as dit, attends, j'ai trouvé un truc. Arrête d'armer les mains. Ne fais pas d'armement. Et là, le club a réagi exactement comme il fallait, c'est-à-dire qu'on ressent que là, le club commençait à vivre. Et là, on a commencé à créer les trajectoires. De balles. C'est pour ça que j'ai été très perturbé au début et un peu énervé. Je me suis dit, c'est pas possible, je suis pas en swing là. Et en fait, c'est vraiment ce qui m'a dérangé dans ce club-là, qui est d'une efficacité redoutable. Et qui est très agréable. Qui est très agréable. Mais on a dû modifier notre swing. Pour réussir à en sortir la quintessence. Et pour moi, de mon principe, on doit adapter le club au swing du joueur et pas l'inverse. Mais ça, c'est tout à fait juste. Donc, un club n'est pas là pour... même si un club doit avoir un côté pédagogique, il n'est pas là non plus pour nous imposer un swing particulier qui nous change par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Surtout moi, si j'arme pas, je sais plus où je suis presque. Oui, toi qui joues pas mal avec les mains, ça Donc, en fait, c'est un club qui nous a surpris à ce niveau-là parce qu'il a fallu qu'on cherche pendant un moment comment le frapper pour le rendre efficace et pour en sortir la quintessence, vraiment. Ça, c'est un problème véritable, dans le sens où ça n'est pas ce qu'on attend. Non. En ce qui me concerne, il y a aussi autre chose que dont je voudrais parler, c'est que quelque part, on a vu dans les semaines passées, au travers de nos tests des drivers max, notamment toutes marques confondues, un tel effondrement des taux de spin. Où on a vu des max nous sortir en moyenne des taux de spin à 2500 tours. C'est que quelque part, maintenant, on se pose la question de la vocation véritablement des low spin. Parce que on se retrouve face à une impossibilité. On arrive à 2500 tours aujourd'hui avec des têtes max qui ont une grande tolérance. Mais on peut pas, pour marquer le coup, faire la différence avec une tête low spin, mettre un driver qui mettrait 1500 tours de spin à la balle, parce que la balle ne volerait pas. Non, mécaniquement, l'effet Magnus a besoin d'un nombre de tours minimum. Voilà, donc en fait là, ça ne fonctionnerait pas. Donc quelque part, aujourd'hui, les progrès réalisés sur les max
pour moi, remettent un petit peu en question, je dirais, l'intérêt pur du low spin, même s'il est vrai qu'avec ces drivers-là, on a une obligation de centrage qui, moi, personnellement, que j'aime beaucoup, parce que je trouve ça exigeant très sympa, parce qu'on est obligé de faire vraiment s'appliquer dans le swing, donc j'aime bien. On peut travailler les balles. Et surtout, on peut imprimer des effets, chose qu'on ne peut pas faire avec les Max. C'est beaucoup plus dur. Voilà, donc c'est essentiel. Mais on le paye cher, je dirais, parce qu'en fait, ça veut dire que ce sont des clubs qui sanctionnent beaucoup plus si le simple intérêt est de gagner quelques tours, en tout cas de backspin en moins, pour avoir davantage de roulement. Donc, quelque part, là, il y a quand même une véritable réflexion à avoir, à mon avis. Et je pense qu'il va arriver très très vite, je pense. Oui, parce que si... les low spin, les low spin arrivent. Les Max ont déjà prouvé leur efficacité en baissant leur taux de spin. Ouais. Puis les low spin à l'arrivée aussi, c'est ce qui doit donner de la puissance. Les gars les jouent parce que c'est avec ces clubs qu'on va aller plus loin. Mais maintenant, s'il n'y a pas un gain marqué au niveau de la distance, le danger va être trop important pour que ça vaille le coup. Pour tous les joueurs qui veulent envoyer. Si les gars du circuit n'embrayent pas en prenant tout, ce qui était le cas jusqu'à maintenant, parce qu'il y avait un gros écart entre les Max et les low spin, s'ils n'embrayent pas tout de suite en disant on garde le low spin à tout prix, à mon avis, on verra cette catégorie devenir de plus en plus obsolète. Alors bon, tout ça fait que avec un changement, je dirais, nécessaire de mouvement pour les mettre pour le rendre efficace, en tout cas. Là, il est évident qu'on l'a sanctionné pas mal. Donc en fait, nous avons 2,25 points sur les 4 que nous donnons dans les sensations, à cause de justement, je me répète, ce défaut de devoir s'adapter au club, alors que moi je préconise l'inverse. Et que beaucoup de fitters en plus, c'est pour ça qu'ils ont plein de shafts, pour justement faire en sorte que on va trouver le bon shaft avec cette tête qui va vous aller au mieux. Absolument. Voilà. Allez, le chapitre qui ne compte pas. Voilà, pour la note. La vie d'enseignant. Oui, qu'est-ce que tu en penses? C'est un très bon club. À qui? Oui, à tous les super bons joueurs, déjà, qui ont une connaissance de leur swing qui est monstrueuse, et qui sont en plus capables de modifier leur swing. Pour essayer d'en sortir quelque chose. Donc je pense que le public il est pas très grand. Oui, pour celui-là. C'est pas forcément un public qui prend beaucoup de leçons, donc l'enseignement. Voilà, la vie de l'enseignant est limite aussi. Voilà. Mais par contre, ceux qui veulent quelque chose de pointu, alors là ils vont être aux anges. Oui, tout à fait. Et ceux qui, surtout, moi je dirais que ça concerne surtout les joueurs qui veulent s'adonner aux effets de balle. Je veux travailler mes balles. Je veux travailler mes balles, je veux être capable de faire du slice à volonté, du hook à volonté, du fade, du draw. C'est moi qui fais ma trajectoire. Je veux la dessiner. Viens avec ça, on va s'occuper de toi. Exactement. On va t'apprendre comment faire. Voilà pour la vie d'enseignant, je pense que ça se résume simplement à ça. Oui. Mon cher Quentin, nous arrivons à la fin de ce test. Oui, est-ce que tu as... il manque une note. Oui, il manque une note. La note est de 17 sur 20. Donc bravo. Très bien, c'est très bien. C'est très bien parce que je trouve que dans cette catégorie aujourd'hui, avec quand même ce souci, je trouve, qui nécessite de modifier un peu son swing pour le rendre efficace, c'est une très bonne note pour le club. Ça veut dire que par ailleurs, il a de très belles qualités. Voilà, on est d'accord. La gamme de joueurs maintenant. Alors, faut pas être plus que 9, mais on peut être très loin en dessous. Voilà, donc n'hésitez pas si vous êtes moins 4, ce qui se dit plus 4. Voilà. N'hésitez pas. Allez essayer parce que. Allez essayer, il peut vous séduire. Oui, grandement. Et est-ce qu'il a un prix? Oui, il a un prix. Alors, pour une fois, c'est un prix qui commence par un 5. Ah, bravo. Il a 549 €. Bravo, félicitations. Super. Et bien sûr, pour tous les membres fans qui passent par la fiche technique qui est sur le site avigolf.com, tout en bas, en pied de page, vous nous la renvoyez à contact@avigolf.fr. Non, .com, pardon. Et puis, à partir de là, on vous aide à le fitter bien pour vous, comme il le faut. Et en plus, grâce à notre partenaire Acrogolf, vous avez 12% des réductions sur ce club. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Merci. Ce test est dorénavant terminé. Mon cher Quentin, on se retrouve bientôt sur un parcours de golf. Ou sur avigolf.com. Bon golf à vous. Au revoir.